De passer au prochain mot, je voulais, il est de bon aloi en tout cas, de vous donner les canevas. On trouvera les 5 principes de Henri Fayol dans l'organisation du risque, même si c'est à 90%, il est censé se lancer connaissant mondial, le web, l'internet. Mais pendant que... Bon week-end à tous. Mutu wana Kikongo. Batubeka tuka na Kinshasa gelanda betongo TV. Na batubeka tuka na Kinshasa. Na batuke na landa beto na ba plateforme nyonso. Bakuwa mambo nyonso tukitona kutuba pina. Matoto mingi mkeba na Kikongo. Bosi mkekota na français. D'abord et nous nous baka thème ya parce que le thème général est la jeunesse congolaise a un potentiel à encadrer et à épanouir. Mais dans ce thème, il y a quel apport de la jeunesse dans la sécurité. Alors, dans la sécurité, je crois qu'on parle de la sécurité. La sécurité, mais bien dans tout bas, la sécurité, c'est à Tanzanie d'abord. On a papa pasteur, président provincial de la SCC. La Bible va mettre Sonika, la psaume, vous avez combien? Papa pasteur, qu'est-ce que ça dit ça? C'est ça l'avantage d'avoir des pasteurs quand nous sommes dans des conférences comme ça, pasteur il va m'aider. Vous pouvez vous là? Donc, bon. Le truc où vous avez le pasteur qui va nous aider, et surtout qu'il y a déjà 4 intervenants qui m'ont précédé. Ils ont rendu la salle maîtrisable. Donc, vous me pouvez avoir la 5e position, ok, très à l'aise. Ça va? Pasteur, la Bible va mettre Sonika, n'a mettre la sécurité. Si l'Éternel garde la vie, il garde, il travaille enfin. Donc c'est ça d'abord ma sécurité. Si pour les jeunes, nous devons mettre le bon Dieu en la première position. Dans la béton, Betomeza batata nzambi mambo yimbi moya Rwanda ikeleve. C'est ça mambo yimbi parce que nous tous nous craignons Dieu et vous allez voir que les choses vont marcher sans problème. La dernière premier baka c'est la sécurité. Sécurité est un concept aussi très vaste. Betomeza d'avait pour délimiter la sécurité quand la sécurité façon de la canissila. Moi, quand on m'a confié ce thème, je me suis dit, bon, c'est un thème intéressant, un thème vaste qu'il faut développer dans la mesure du possible en prenant en compte tous ces aspects. Je me suis dit, mais la sécurité, la première sécurité, puis là, mon esprit, j'ai dit, mais c'est la sécurité alimentaire. C'est une sécurité. Betonio soke awa, betoke à l'aise, c'est parce que betome koudia, n'est-ce pas? Donc, c'est la sécurité alimentaire d'abord. Alors, quel est l'apport de la jeunesse en ce qui concerne cette sécurité alimentaire? Ok? Dans la sorte de sur la sécurité, les jeunes doivent savoir jouer leur rôle aussi. Jeune qui est dans tout, alors qu'il est encore jeune, avec beaucoup d'énergie, c'est comme Moutou me voit dans la zoue, il a mis une d'or, mais il fait ceci, c'est quand même un problème. Moulin d'Andimassi, un vieillard, me dit qu'il a faim, je comprendrai, mais un jeune qui a faim, là il y a un problème. Donc la première sécurité que l'islam a esprit, c'est la sécurité alimentaire.
comment les jeunes peuvent participer ou aider notre pays, notre province à lutter ou à obtenir cette aisance alimentaire au niveau de la ville, de la province ou du pays. Nous sommes un grand pays, le Congo, avec toutes ces terres arabes, nous pouvons cultiver. Et si nous devons cultiver, nous avons dit, si nous avons suivi tous les discours, plus de 60% de notre population est jeune. Et la force active ou la population active, c'est cette jeunesse. Si la jeunesse s'intéresse à l'agriculture, nous pouvons cultiver et produire beaucoup de biens alimentaires que nous allons consommer chez nous et même envoyer dans les grands centres-villes de notre pays. Et là, les jeunes peuvent jouer un rôle. De ce côté-là, peuvent également s'intéresser à la pêche, à l'élevage, une façon de faire face aux problèmes de sécurité alimentaire. Si les 60% de notre jeunesse mettent en place des projets dans l'agriculture, je crois que nous aurons des solutions à ces problèmes. Deuxièmement, quand on parle de la sécurité, je me suis dit, mais la sécurité, ce n'est pas seulement ce que vous pensez. Aujourd'hui, le monde est confronté à de sérieux problèmes environnementaux. C'est une sécurité. Si l'environnement a des problèmes, nous ne serons pas là en train d'organiser cette conférence. Parce qu'on vous dit que, écoutez, là-bas, la couche de jaune est en train de s'amémiser et que les rayons ultraviolets du soleil peuvent nous filtrer et nous causer du tort. Ce n'est pas ici. C'est une sécurité. Et les jeunes doivent jouer un grand rôle concernant cette sécurité environnementale. Comment nous devons jouer notre rôle en tant que jeunes en ce qui concerne la sécurité de l'environnement? Il y a beaucoup de réunions qui se tiennent à travers le monde. Nous sommes la RDC, un pays, et parmi les pays solutions, il y a la RDC. Nous avons des crédits carbone parce que nous avons des forêts. Nous avons une grande forêt au niveau du Congo après l'Amazone. Donc nous avons un grand rôle à jouer pour assurer cette sécurité environnementale du monde. Il faut éviter les reboisements parce que quand vous allez à travers nos villages, dans nos villages, ce sont les jeunes gens que vous allez trouver qui sont encore forts, qui sont spécialistes en déboisement. Mais aucun jeune ne pense au reboisement. Si nous faisons le reboisement, nous allons assurer la sécurité de notre planète du point de vue environnemental. Nous devons également lutter contre toutes sortes de pollutions. Les jeunes peuvent jouer ce rôle-là. Il faut les puiser dans les milliers de criminels, vous les amener dans les corps, ça ne résout jamais les problèmes. Parce que quand ils viennent avec leurs habitudes. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, parfois il y a même des complicités. Et un policier, c'est quelqu'un d'intelligent. Par le passé, vous allez voir dans les critères de recrutement des policiers, il fallait avoir une certaine masse pour qu'on vous accepte comme policier. Mais ce n'est pas la masse qui fait les policiers. On a vu des policiers là, mastodontes, mais sur le terrain, les problèmes n'est toujours pas résolu. Et on s'est rendu compte que les policiers, c'est la tête. On peut avoir un policier court, il a 1 mètre de taille, mais intelligent, il peut jouer son rôle. Donc même dans les recrutements des policiers, le premier critère, c'est l'intelligence. Il faut prendre à partir du diplômé d'État jusqu'au licencié. Si nous avons des policiers comme ça, vous allez vous rendre compte qu'on va résoudre les problèmes. Et ces personnes-là, très assoiffé de poser des questions. Censé contribuer à une saine sensibilisation sur l'importance du pays. Nous sommes venus pour échanger et de part et d'autre nous pouvons apprendre. Donc, administrative. Donc, profitons de cette occasion pour que chacun de nous puisse sortir avec quelque chose. Nous disons que vous êtes la jeunesse, c'est vous la relève, pour que vous soyez cette relève. C'est maintenant que vous devez commencer à apprendre.
Donc, personnellement, je ne suis pas venu ici pour blaguer, sinon je ne serais pas venu. Donc, la première question qui m'a été posée, c'est en ce qui concernant les agriculteurs qui sont dans la ville de Matadi. Est-ce que nous avons déjà fait quelque chose pour ces agriculteurs-là? Quand j'ai parlé du volet entrepreneuriat, je ne me suis pas limité seulement aux agriculteurs. Donc l'entrepreneuriat dans tous les secteurs. Ce n'est pas à moi de sortir ou de me promener à travers toute la cité pour commencer à chercher les gens qui ont des initiatives. Nous nous lançons les idées et c'est à ces jeunes-là qui ont des initiatives à venir vers nous. Et ceux qui sont entrepreneurs, ils viennent vers nous, nous les accompagnons et ils font quelque chose. Ici, en parlant, j'ai pris un exemple des jeunes qui sont dans la fabrication des pavés. Nous les accompagnons et nous achetons même ces pavés pour promouvoir l'activité de nos jeunes. Toujours dans presque les mêmes ordres d'idées, il y a une question qui est tombée, on dit, bon, 4 ans déjà à la tête de la ville de Matadi, c'est pas 4 ans. Je suis arrivé en janvier 2023. Nous sommes en 2025, faites les calculs vous-même. Vous avez pris, est-ce que vous avez créé des emplois? Vous avez fait quoi? Nous sommes une entité territoriale décentralisée, il faut comprendre ça. Je suis le maire de la ville. Quand le maire arrive ou lorsqu'une autorité politico-administrative arrive dans une entité, il n'amène pas des gens, des fonctionnaires qui existent. À la mairie, j'ai plus de 3500 fonctionnaires. Donc ce n'est pas à moi de venir avec de nouvelles personnes encore pour venir alourdir l'administration de l'État. Donc ces fonctionnaires, nous devons les utiliser parce que c'est bien organisé. L'État a bien organisé les choses. À tous les niveaux, il y a des gens qui peuvent jouer leur rôle. Et nous, en tant que l'État, nous pouvons aider les privés parce que j'ai insisté sur les secteurs privés. Si nous pouvons accompagner les privés qui ont des initiatives, nous le faisons pour qu'ils, à leur tour, puissent prendre nos collègues ou nos jeunes, puissent engager nos services dans les entreprises qu'ils vont créer. Il y a Transform qui existe. Je crois que le financement, vous pouvez créer des entreprises et on va de l'avant. Créer une entreprise, nous avons donné ou organisé beaucoup de formations d'entrepreneuriat. Lorsqu'on m'a présenté brièvement ici, moi je n'ai pas trop parlé de moi-même, lorsqu'on m'a présenté ici brièvement, on vous a dit que je suis passé quand même par le commissariat général à l'entrepreneuriat. À l'époque du gouverneur Guibandou, j'étais son commissaire général à l'entrepreneuriat, sport et loisirs. Donc je connais de quoi je parle, on peut créer beaucoup d'activités du côté jeune. Tout ce que nous faisons, c'est favoriser le climat des affaires. Nous, en tant que l'État, nous favorisons ce bon climat. Et au niveau de la mairie, par exemple, s'il y a des jeunes filles ici, à un moment donné, il y avait une conférence au niveau de l'hôtel